Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Aaron Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Dieu nous a encore fait grâce et il a permis que nous puissions encore nous retrouver au studio de la radio Carré Jeune ce matin. Et comme d'habitude, nous y sommes pour partager encore la parole de Dieu avec vous. La Bible déclare, ou la parole de Dieu déclare que celui qui est envoyé de Dieu prêche la parole de Dieu. Nous vous saluons fraternellement et affectueusement, frères et sœurs dans le Seigneur, fidèles auditeurs et fidèles auditrices de cette chaîne radio. Si vous nous écoutez ce matin, vous êtes dans l'émission Le plan de Dieu pour ta vie. Oui, nous sommes avec Dieu. Et son plan s'accomplira. Amen. Dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alors, comme nous sommes en train de le faire ces derniers temps, nous allons encore prier pour vous ce matin. Nous allons écouter l'exhortation et après prier pour vous. Avant de continuer, nous allons demander à l'évangéliste de nous confier au Seigneur. Au nom de Jésus. Mi santi kwa ko katana o we gana be mi aho mi ga pop gomel agbagbo do me wa Yesu hafi na jo ijipola ne dodo asinami be mi ahe de hia kata me mi adegbe fa ye penya mi gavado agbleame va mi matenwo na de keike o manemo eya tale nu di ala ike mi gavado la papa wa ojibe ya ponu na wa o duko va amede yo jaza ame ikeji o jatola gbogbo kokwe eya menye silendio nkuome maupe gbogbo mi gale dogbeda bele ko de rappeler Mose ola de rappeler wa mesamina lendia le ko de rappeler Elisa o amisi ke wo do le blema ye nukunu pele Jesi o pro ba fa o to anijela onti kola bade baba miane gadidi le nudia on sio ke wo do le blema ya me kuku ofo enu yo vovo o pachi trechichila bade baba misisiane gaba wo do le ndia blema ba misisiami ga pele nudia bena nenya dola nukunu pele Jesi one jo enu ma jo fa one jo ame kukure na fo enu gbegbele na khororodo eji gbagbade na patotro nukunu pele Jesi na jenya yome nukunu pele Jesi na jenya yome leko me zawa me samina paola zelendia jiponu na huma amike me japaola ne jale nudia papa ne ponla me ganyi e japonu ba jipo onto na ogbedi ne ba ponu to ya mame o gbe ike di le sina ipetoji obe to ajidola egbe ma ne ba ponu to dolaji le Yesu Kristo pen come mi komia no vi gbe gome de la hala si o me dem le nudia ene ma ke mi kote pe yakata nyino de vuame nu se yo challenge na nya benade ne nya do ama we pe do la mi da ma o le Yesu pen come ye mi do koloji be do dinezi he na won ko be kafu kafu le Yesu Kristo pen come mi do gbe dale
Amen. Amen. Merci pour la prière. Vous avez au micro votre serviteur pasteur Ahol Kofi. Avec l'équipe La Grande Vision. Permettez que ceux qui sont autour de vous puissent écoutez aussi la parole en augmentant le volume de vos postes récepteurs. Amen. Amen. Au moment où l'évangéliste priait, il y a un chant qui m'est venu en esprit. Nejo de nous, m'appelons pour. Alléluia. Oh, Mawenyo. Alléluia. Nejo de nous. Oh, nous m'appelons pour. Alléluia. Oh, Amen. Amen. C'est un Dieu qui ne honnit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et il le sera éternel. Amen. 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 Le mardi passé, il était question de la présence divine, gage de notre victoire. Amen. Voilà. La présence divine, le gage de notre victoire. Amen. Amen. Alors, particulièrement encore pour ce matin, le titre que nous proposons à notre exhortation qui va nous conduire à la prière, c'est de l'humiliation au trône de victoire. Amen. 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 De l'humiliation au trône de victoire. Nous lisons dans le livre du prophète Samuel. 1 Samuel 7, versets 5 à 13. Versets 5 à 13. Voilà. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et il s'assemblait à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel les exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour
son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Amen. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça à Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom Ebenezer en disant: Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. 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 Eye Samuel gblɔ bena mifo Israel blibo la nu fu va Mispa ne ma de kuku na Yehowa ɖe mia ta. Tete wova kpe ta ɖe Mispa eye woku tsi ƒo ɖe anyi le Yehowa ŋkume heti nu dɔ gbe ma gbe. Eye wogblɔ le afi ma bena miewɔ nu vɔ̃ ɖe Yehowa nu. Eye Samuel drɔ ʋɔnu Israel le Mispa. Esi Filistitɔwo se bena Israelviwo kpe ta ɖe Mispa la, Filistitɔwo ƒe amegãwo ho ɖe Israel nu. Ke esi Israelviwo se la, vɔvɔ̃ ɖo le Filistitɔwo nu. Tete Israelviwo gblɔ na Samuel bena megadzudzɔ kukuɖeɖe na Yehowa mia Mawu la ɖe mia ta o, ne wòaɖe mi tso Filistitɔwo si me. Eye Samuel lé alẽvi si gale nonom hesa nume vɔe, eye wòtɔ dzoe blibo na Yehowa. Eye Samuel de kuku na Yehowa ɖe Israel ta, eye Yehowa ɖo toe. Esi Samuel le numevɔa sam la, Filistitɔwo ho aʋava gogo Israel. Tete Yehowa de gbe sesĩe ɖe Filistitɔwo dzi gbe ma gbe, eye wòtɔtɔ wo alebe Israelviwo si taflatse alebe Israelviwo si wo. Israel ŋutsuwo do tso Mispa hetsi Filistitɔwo yome, eye wowu wo va se ɖe Beka ƒe anyigba. Eye Samuel kɔ kpe aɖe ɖo Mispa kple Sen dome, eye wòna ŋkɔe bena Ebenezer hegblɔ bena afi sia taflatse afi Yehowa kpe ɖe mia nu va se ɖo. Wobɔbɔ Filistitɔwo ɖe anyi, eye tso ekema dzi omega va Israel nyigba dzi kpɔ o. Eye Yehowa ƒe asi nɔ Filistitɔwo dzi le Samuel ƒe agbemeŋkekewo katã me. Amen. 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 De l'humiliation au trône de victoire. Tso fẽŋɖuɖu yi ɖe dziɖuɖu alo dziɖuɖu be fiazikpui dzi. Amen. Amen. Ton temps de délivrance est venu. Amen. Wo gaɖeɖe be gamea eva ɖo. Ton temps de libération a sonné. Wo vovo kpɔkpɔ be gamea esu. Quelqu'un a dit un jour qu'il est difficile de faire quelque chose au Togo sans être persécuté. Eye ame aɖe gblɔ gbe ɖeka be esesẽ ŋutɔ be woawɔ nane le Togo si ye womakpɔ yome tsitsi o. Et c'est après de longues expériences qu'il a pu dire cela. Eye to numetoto geɖewo me nene ba me yava gblɔ nya ya Et je le. confirme cette déclaration. Eye nye ya me da si le be nyagbɔgblɔ ya Le dzi. Togolais n'aime pas la réussite de son prochain. Togotɔ melɔna enɔvia be dzidzedze kpɔkpɔ o. C'est pourquoi vous allez voir que au Togo, c'est les critiques. Eya ŋuti miakpɔ be le Togo nyigba dzia enyatsɔtsɔ ɖa menuwo koe. Tout ce que tu fais, les gens vont te critiquer. Nu sia nu si awɔ amewo le dzatsɔ nya ɖe nu o. Que ce soit du bien ou quoi, ils te critiqueront. Eganyi nu nyui o alo nu kake wonyi o amewo atsɔ nya ɖe nu o. La personne est là, il ne fait rien, mais il attend que l'autre commence, il va se mettre à le critiquer. Ame aɖe ya le menye be le wɔ nane o vɔ ele nɔ te ko be ye be velia ne dze nane gɔme eye atsɔ nya ɖe ya mea nu. Le Togolais n'aime pas la réussite de son prochain. Togotɔ melɔna ehavi be dzidzedze kpɔkpɔ. Il est capable de passer par des moyens pour détruire l'œuvre de l'autre. Eye ele gbesɔsɔ be yeato mɔnu vovovowo dzi be yeagblẽ ye nɔvi be dɔ. Surtout quand il constate que ce qu'il a entrepris là va réussir, il est capable de tout faire. S'il a la capacité ou la possibilité de détruire cela. Eye vevietɔ nenye be kpɔe ɖo dzesi be nu ma si gɔme nene be ame ya dzia nene be nua le gava dze dzi nea ekema ele gbesɔsɔ be yeawɔ sia ne yeagblẽ nene be nua dome. C'est pourquoi vous constaterez que
la plupart sont des traîtres. Oui, c'est des communs et des traîtres. Mais toi qui m'écoutes ce matin, ne sois pas comme ça. Amen. Que Dieu nous délivre des mains des traîtres. Amen. Et que tout commérage dirigé contre notre personne soit au nom de Jésus anéanti. Amen. 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 Celui qui te trahit t'évite. Il t'évite. Il va jamais vouloir que vous vous rencontrez sur un chemin. Parce que ta présence lui rappelle ce qu'il a fait. Il n'acceptera jamais revenir payer au même supermarché que toi ou au même marché parce qu'il a peur de te rencontrer. Il n'acceptera jamais venir là où tu te trouves, même dans ta zone d'habitation, parce qu'il a peur de te rencontrer. Il peut réécrire l'histoire, inventer des excuses et se passer pour la victime. Essayez d'inventer des excuses. C'est-à-dire inventer des excuses, c'est-à-dire venir te demander pardon. Voilà. Et se passer par pour la victime. Mais il ne peut pas échapper à sa conscience. C'est pourquoi tout Philistin autour de toi a toujours une conscience lourde. Tout Philistin autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton église, a toujours une conscience lourde. Dieu nous délivrera de leurs mains. Amen. Nous n'allons pas mourir sans avoir atteint notre destinée. Amen. Nous ne mourrons pas sans avoir atteint notre destinée. Amen. Que tout Philistin autour de toi, à côté de toi, devant toi, soit terrassé, battu ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitons de siade et d'ani wahaji yanko wole megbe wole fisia fille wole kwa mi. Qu'il soit un humain ou un esprit qui soit battu au nom de Jésus. Avant de prier pour vous, nous voulons toucher quelques points saillants de ce message. La première chose, c'est l'humiliation profonde. L'Écriture révèle que les Philistins ont humilié Israël. Pour un temps. Amen. Amen. Il y a un adage qui dit qu'il y a tout le temps pour le voleur, mais il y a un temps pour le propriétaire. Voilà. Les Anglais disent every day for the thief, one day for the man. Quel que soit le temps de leur humiliation, un jour sonnera où Dieu délivrera ses enfants. Amen.
yi ne ye wa be gbodi amema le zawo wa nkeki ade ale yaba do eye ma adegbe fun o ti dudu. Et ce temps-là a déjà sonné, c'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure. Amen. Eye gamema eye eba do vo enyi gafofo ya me gbebe nu keki ya. Pendant que tu nous écoutes, c'est ton temps de délivrance. Amen. Gaimele do tomi ya o gade de be yiye ya. C'est ton temps de libération. Wo fofo popo be yiye ya. Alléluia. Amen. L'humiliation. Israël a connu cela. Et les Philistins, ce peuple philistin s'est déclaré ouvertement ennemi des enfants d'Israël. Écoutez bien. On ne peut pas combattre Dieu et le gagner. Amen. Écoutez encore bien. Quand Dieu combat, il gagne toujours. Amen. Il n'y a jamais eu un combat où on va dire ça Dieu a échoué. Il attend un autre combat pour gagner. Non. Quand Dieu combat, il gagne toujours. Amen. Eye ava de ke me pone me va wa globo na va ya ma ukpo gegebe gale no te po ava ile zava le megbe ni ava duji ogbede ne nya ma ugbenya zava de gome kwa eduna di kokoko. C'est pourquoi tout combat contre un enfant de Dieu est voué à l'échec. Contre nous est voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Amen. Eyanchi ava de sia de yo ro de miantia ava yo katan okpo gege ma uvi mi. Cela peut t'arriver aussi peut-être dans ta vie, tu as connu l'humiliation. Comme Israël. Tu as connu l'humiliation, l'oppression. Dans ton travail, ton lieu de travail. Même dans ta famille. Et souvent quand tu n'as rien là, tu vas connaître l'humiliation. Si tu n'as pas une grande personnalité, tu vas connaître l'humiliation. Même ceux qui ne sont pas censés à t'humilier vont le faire parce qu'ils savent que tu n'as personne. L'humiliation peut venir de tous les côtés. Même dans une église où tu travailles comme un pasteur, on peut humilier ta vie, ta personne, parce que tu n'as personne parmi les grands leaders. Les dirigeants, tu n'as personne. Tu n'as personne qui va plaider ta cause. Pourquoi tu seras humilié? Nyade odolo menare nka wameno bevi fikoklo wameno fikoklo re dua keke se vo gato bevi fikoklo re o gble khomenya o tu vo le khome kwa o juger yo gble le no do me fikoklo re kolo. Chez nous, un adage de notre village dit que lorsque le pauvre a volé une poule, tout le monde était au courant, tout le monde était informé. Mais lorsque l'enfant du riche est allé voler cette même poule-là, ils se sont enfermés dans une chambre pour faire le jugement et ils se sont dit entre eux, non, l'enfant n'a rien volé. L'enfant n'a rien volé. Pourquoi? Car c'est un enfant de riche. Mais ce pauvre qui a volé la poule, ils vont mettre la poule à son cou. Et ils vont gongonner devant lui. Et les gens vont crier derrière. Oh, il a volé la poule. Parce qu'il n'a personne. C'est un pauvre. Il n'a pas une grande personnalité. Qui va plaider sa cause? Et c'est comme ça il va pleurer peut-être la honte le jour là peut le tuer même. Mais peut-être si c'est l'enfant d'un riche, c'est une connaissance d'une grande personnalité. Personne n'écoutera même qu'il a volé la poule. Et lorsque quelqu'un va oser parler, maman va dire tais-toi là-bas. Tais-toi. À quel moment tu l'as vu voler la poule? Et méfie-toi. Mais
il a réellement volé. Et parce que lui, il a quelqu'un à côté. Parce qu'il est l'enfant de riche. Parce qu'il a une connaissance. Il sera couvert. Amen. Que l'Éternel nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. L'humiliation. Ça se trouve dans tous les côtés. Tu vas le trouver dans le monde. Tu vas le trouver dans la famille. Tu vas le trouver dans ton lieu de service. Dans l'église même. C'est un peu partout. Et le trouver encore dans l'église est encore plus nombreux. Tu n'as personne. Alors personne ne te regarde. Mais nous avons Dieu. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Il plaidera notre cause. Il va plaider notre cause. Il va nous sauver à coup sûr. Il va nous sauver à coup sûr. Amen. La deuxième chose, le retour total à Dieu. Israël s'est égaré. Ils se sont donnés au faux Dieu. C'est pourquoi la clôture qui était sur eux était déchirée. Comme ils se sont égarés, ils ont donné la voix aux Philistins. Ils ont donné la voix à l'ennemi de venir les combattre et les dominer. Si tu nous écoutes ce matin, ce que l'Éternel te demande, c'est de revenir à lui. Si tu te reprends de quelque chose, abandonne la chose, reviens à Christ. Que le retour à Dieu soit total dans ton cœur. Israël a reconnu ses fautes. Et il a pris la ferme décision de revenir à l'Éternel, de faire de l'Éternel leur unique Dieu, de se défaire des faux dieux et de s'attacher à Christ. La troisième chose, la peur face à l'ennemi, la peur face au diable, la peur face aux méchants. La parole de Dieu dit que les Philistins profitent du rassemblement encore des enfants d'Israël. Parce que Samuel a demandé que le peuple soit rassemblé. Il dit appelez le peuple et que vous venez vous rassembler. Et moi Samuel, je viendrai vous rencontrer. Alors la parole dit que lorsque les Philistins ont appris cela, nous allons lire ça au verset 7e. Voilà. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. La peur face à l'ennemi. Et quand ils ont appris que ce peuple qu'ils ont dominé s'est encore de nouveau assemblé devant son prophète Samuel, la Bible dit que il se soulevait encore contre Comment ce peuple que nous avons pu dominer s'est levé encore pour se rassembler? Mais comment ils se sont encore organisés pour se rassembler à Mitzpah? Nous les avons dominés, nous les avons dispersés, nous avons pris le dessus sur eux. Comment se fait-il qu'ils se rassemblent encore? Nous irons encore les attaquer de nous. Et l'Écriture dit, pour cette fois-ci là,
C'est les princes des Philistins qui montaient. Ils n'ont plus envoyé les petits. C'est les princes des Philistins. C'est comme ça que les choses se produisent dans le monde spirituel. Lorsqu'ils t'ont tellement abaissé, ils ont vu que tu t'es encore soulevé ou bientôt relevé. C'est en ce moment qu'ils se soulèvent de nouveau. Et en ce moment, ce ne sont pas les premières personnes qui étaient venues t'oppresser. C'est pas eux qui reviennent encore, mais c'est leur chef qui revient. Et lorsqu'ils voient encore que dans la matinée, tu es encore devant ta boutique pour balayer afin d'étaler tes marchandises, ils diront entre eux, non, encore elle s'est relevée pour venir encore, non, ça ne va pas marcher pour elle. Ils te voient encore te doucher et reprendre le chemin du boulot, le chemin du travail, le chemin de ton commerce. Ils vont se dire, l'enfant là s'est réveillé encore. Nous n'allons pas le laisser. Nous l'avons frappé de maladie, mais comment se fait-il que cette personne s'est réveillée encore pour reprendre le chemin du boulot? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a plusieurs Jésus. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité d'entre les morts, qui a vaincu toutes choses en son nom, toutes ces personnes qui ont mis la souffrance sur toi, amen, que la souffrance se retourne contre eux-mêmes. Amen, là où cette maladie vient, que cette maladie retourne à l'envoyeur. Amen, que la personne qui l'a envoyé, que la maladie lui soit retournée. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Proverbe 26. Verset 26. Okay. Le verset 26 de Proverbe 26 nous dit, s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Amen. Ne foulez de beble mehala adigo le dutopo. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Amesi de vela eyanto adze eme eyekpe adze amli. Emli la dit. Amen. La langue fausse est ce qui l'écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Voilà. Alakpade liafu amesi wo dome wo gble akekemla eye nous onzroehe agbegble ve. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en train de creuser un trou, il se trouve à quel niveau avant de creuser? La Bible dit, après avoir creusé le trou, toi-même tu y resteras dans le trou. Alors pour vous c'est quoi? Pourquoi vous êtes en train de prendre la défense des méchants? Est-ce que vous aussi vous êtes des méchants? Va le défendre pour un gbeglo là. Au drona pour un gbeglo là. Il est chargé d'accusation qu'on le dit. Au renaya pas tourner. Yo dene gamin. À quel moment vous allez à la justice et vous voyez le juge qui est en train de prendre la défense du meurtrier ou bien de la personne même qui a commis la faute? Non, l'accusé est jugé et emprisonné. Selon les chars d'accusation, les
Et il ne soit avocat là, qu'on doit pas d'un avocat dit, yo dene gamin, bewa hetone, le nou barabara iko wota. Amen. Et même lorsque ce dernier prend un avocat, l'avocat n'arrive jamais à le faire sortir de son problème. Non, la justice prend le dessus sur cet avocat-là et le dernier ou bien l'accusé en question est jugé et emprisonné. Ça, c'est dans la chair. Et vous pensez que spirituellement ou bien dans le monde des esprits, c'est comment? Ça se trouve également en esprit. Amen. Dans le monde spirituel, la Bible déclare que toute personne, toi tu es là, tu ne fais qu'ensorceler les gens, tu ne fais que chercher du mal d'autrui, tu ne fais que détruire les gens secrètement. La Bible dit que tout ce que tu fais retournera contre toi. C'est comme ça et la Bible même le dit. Ne prenez pas la défense des méchants. Laissez-les en fait qu'ils reprennent la rétribution de leur méchanceté, afin que cela devienne une leçon pour les autres. Pourquoi vous ne vous soulevez jamais contre la dîme? Et pour ce genre de choses-là seulement vous soulevez. Quand vous voyez que donner de la dîme fait partie de vos profits. La Bible n'a jamais dit de retrancher une loi et d'ajouter un autre, ou soit de faire une loi et de ne pas faire les autres. Non, nous devons respecter toute la loi dans la Bible. Amen. Auditeur, tout Philistin qui est en train de te détruire secrètement, il est temps que Dieu puisse le détruire. Il est temps que Dieu les détruise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La quatrième chose, c'est le sacrifice offert par Samuel. La Bible dit, Samuel a pris un agneau de lait. Et il a offert un holocauste à l'Éternel. Cela illustre quoi? Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Ça veut dire que nous allons prendre encore les anneaux et les immoler, les brûler pour Dieu? Non. Mais cela démontre l'intercession. Voilà, la prière que nous devons faire pour demander la délivrance, demander la victoire, demander la libération, demander la bénédiction, demander la prospérité, demander l'avancement, l'intercession, la prière. C'est ce que cela illustre. Oh, alléluia. Et la dernière chose, et la cinquième chose, c'est l'intervention divine. La Bible dit qu'au moment où Samuel faisait le sacrifice, les Philistins montèrent encore pour attaquer Israël. Mais le jour-là, ça ne leur a pas été facile. L'Éternel Dieu fait retentir un tonnerre puissant qui a semé la panique dans le camp. Une panique totale chez les Philistins. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que Dieu fait retentir son tonnerre. Le tonnerre a éclaté sur les Philistins. Le tonnerre a tonné sur les Philistins. Et ils sont tous confus. Bien-aimés dans le Seigneur, la force appartient à notre Dieu. La force appartient à notre Dieu. La puissance appartient à notre Dieu. Que Dieu ouvre les écluses des cieux. Amen. Et que sa puissance soit à l'œuvre dans ta vie, dans ton lieu de travail, dans ta maison, dans ta famille, tout de tout. La puissance de l'Éternel soit à l'œuvre dans ta délivrance, ta libération, ton changement, ton débordement, ta bénédiction, ta
Tu continueras. Et tu achèveras. Tu commenceras. Tu continueras. Et tu achèveras. Les Philistins tomberont. Ils seront battus au nom puissant de Jésus. La Bible dit que les enfants d'Israël, les hommes, sont sortis de Mispa. Ils sont sortis, ils ont poursuivi les ennemis. Et il est écrit que les Philistins furent battus. Ils furent battus. Ils ont été dominés. Ils ont perdu la main. Ils ont perdu la main. Ils ont perdu la guerre. Israël a pris le dessus. Nous prendrons le dessus. Nous prendrons le dessus. Nous prenons le dessus. Déclarons ce matin que nous prenons le dessus. Nous allons prendre le dessus. Déclarons ce matin. Toi qui nous écoutes, déclarons sur ta vie. Tu prends le dessus. Tu prendras le dessus. Tu vas loin. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu augmente notre foi. Amen. Prie. Commence à prier pour une âme ce matin. Commence à prier pour une âme ce matin. Prie maintenant. Prie que Dieu augmente la foi de quelqu'un. Karabashakataya Lebramo Sandorobo Kirimasakataya Mandorobo Kalabashakataya Libra Kota Mashindarabara Mandorobo Kirimasekete Mamabo Kirimasantaya Raburo Kotaraba Santaya Mimaraba Korimasekea. Augmente la foi, Seigneur. Augmente la foi de quelqu'un. Augmente la foi d'une âme, la foi d'un frère, la foi d'une soeur, la foi de cet homme, la foi de cette femme. Augmente la foi. Augmente-nous la foi. Hey, augmente-nous la foi, Seigneur. Nous prions ce matin que tu nous augmentes la foi. Que tu nous augmentes la foi. Augmente la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente la foi de tes enfants. Augmente la foi de tes enfants. Augmente la foi de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu n'as pas changé. Ta parole ne change pas. Tu es le même. Tu es le même. Tu demeures le même. Tu demeureras le même. Ta parole est la même. Ta parole ne change jamais. Agis et manifeste-toi. 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 Augmente-nous la foi, que notre foi augmente, que notre foi augmente, que notre foi augmente. Augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, mi m'avons, oh, mais ben mi m'avons, oh, mi m'avons, oh, yata mi m'avons, oh, eh, si allez, si est tout l'île, mi m'avons, oh, eh, mi m'avons, oh, yata mi m'avons, eh, si allez, si Christ l'île, mi m'avons, oh, eh, mi m'avons, oh, baba mi m'avons, mais ben mi m'avons, oh, ya mi m'avons, eh, mi m'avons.
Nous allons prier que la peur soit dissipée des cœurs. Les gens ont trop peur. Que Dieu enlève la peur de leur cœur. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Libra Kataya. Libro Kandoro Mushikataya. Jehovah meto beraledia. Fofone tole diome. Fofone tole diome. Fofone tole diome. Fofone tole diome. Le Yesu Christo benkom. Le Yesu Christo benkom. Nous chalut que nous fofon là. Mieux deprenedi. Mieux deprenedi le dia. Venez poser à ça. Ne tole diome. Apeta. Fofon que fofon pas de diadème. Fofon que fofon pas de nous voir de là. Mieux deprenedi. Fofon ne tout. Fofon ne tout. Fofon ne tout. Fofon ne tout. Mais que tous ces cœurs qui sont égarés, que Dieu les ramène de nouveau. Tous ces cœurs qui se sont égarés de la voix de Dieu, que Dieu les ramène de nouveau. Au nom de Jésus. Le Yesu Christo benkom. Le Yesu Christo benkom. Le Yesu Christo benkom. Le Yesu Christo benkom. Nous allons prier encore. Que Dieu combat les Philistins. Tout Philistin qui nous combat en cachette, que Dieu le combat. Tous les Philistins qui combattent les vrais enfants de Dieu, que Dieu les combat. Hey, écoute, si tu es Philistin et que tu es là-bas, là, Dieu va te combattre. À moins que tu reviennes dans notre camp. Amen. Hey, alléluia. Vive là-bas, on va laisser quelqu'un. Yo, soit bon, coup va bien. Comment on doit aller? Bien, hey, les miens disent, allez, ne vous foutez le noir. Ne m'a tête, non, c'est le cas. Là, des mains dans la main, comme le cabaret. Oh, m'a dit, me va, m'a dit, me le, oh, me va soutenir, mais voilà. Elle a quoi de La Bible dit que lorsque le combat a pris une autre tenue, Josué même a vu l'ange de Dieu, mais il lui a questionné en disant, est-ce que tu es sur nous ou bien tu es dans l'autre camp? Et si l'ange de Dieu même n'avait pas vite répondu, lui-même il allait voir ce jour. Lui-même il allait voir ce qui allait arriver. Il a vite répondu que non, c'est l'Éternel qui m'a envoyé. C'est moi qui suis le général. Je suis là depuis. Mais c'est maintenant que je me révèle pour te dire que l'Éternel est avec vous. Il est avec le peuple. Jésus a dit tu as arrêté. Tu as de la chance. Qui a dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous l'avez revenu. Je combattrai tes ennemis. Ils voiront la coupe de ma colère jusqu'à la rue. Alors, Seigneur, que cette parole s'accomplisse contre tous les Philistins, tous tes ennemis, qui t'ont ligué comme nous
enfants. Tu vois pas. Un ennemi qui se lève la réussite, la progression, l'avancée dans le développement. Alors nous déclarons au Seigneur, Dieu mon roi, toi-même sommes dans l'être, toi-même sommes dans les paupières, toi Seigneur mon Dieu mon roi, les salis qu'on va yakaya, qu'il soit construit par les projets, qui projette contre les autres. Les brocataraba, Sando, à leur argent, pour détruire, en soi vite, le Dieu souverain comme le Dieu souverain soit, quoi qu'il soit, l'Écriture déclare qu'ils furent battus. Les Philistins furent battus par les enfants d'Israël. Nous allons déclarer notre victoire sur nos ennemis. Comment t'as prié? 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 De l'humiliation au son de victoire. Là où nous étions amis, là où nous étions abandonnés, c'est là que nous sommes rétablis. Merci pour la restauration. Israël est restauré. Nous sommes restaurés. Des enfants sont restaurés dans leur droit, dans leur possession. Judas Iscarioto, victorieux. Mandorobo Kiyabashakataya. Lebro Kandorobo Shikaya. Puissant de Jésus. Comme les Jewontoji. Le Dieu souverain comme. Amen. Masokataya. Le Yehowa ne ira viao. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es béni ce matin. Si tu nous as écoutés, tu peux nous contacter si tu veux. Tu as besoin d'un service sur le 90 32 93 20 ou le 99 20 42 42. Le frère Alphonse va prier pour la fin. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la victoire. De Jésus. La victoire, nous proclamons cette victoire dans la vie de tout auditeur, auditrice. Nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Les traîtres qui sont dans les secrets, dans l'ombre sont dévoilés et eux-mêmes tombent dans leur propre piège. Ceux qui complotent derrière nous, ceux qui mettent des choses sur nos sièges, Éternel des armées, nous avons la victoire sur eux. Ainsi, cette parole qui est sortie aujourd'hui devient la délivrance d'un cœur, devient la délivrance d'une vie. Ils ne sont plus la même. Ils ne sont plus la même. Ainsi, ils vont de gloire en gloire. Là où il y avait l'opprobre, là où il y avait l'humilité, l'humiliation, là où il y avait la honte, la gloire reprend maintenant. La restauration reprend maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, nous prions pour cette radio, Seigneur, tout ce qui est stagnant, tout ce qui est bloqué quelque part, est débloqué au nom puissant de Jésus. Nous prions pour cette équipe de gloire à gloire, au nom de Jésus. Amen. Porte les critiques se heurtent, Seigneur, à ton obstacle. Amen. Au nom puissant. Amen. Nous sommes en pleine semaine et nous déclarons cette semaine bénie. Les obstacles sont enlevés. Les ennemis connaissent la honte et l'opprobre. Et nous réussissons dans nos entreprises. Amen. Selon ta parole. Amen. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Bénis ton serviteur. Bénis toute l'équipe pour la gloire de ton Seigneur. Avons-nous prié.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la radio RCJ, le personnel, le corps dirigeant, et que le technicien soit béni. À nous revoir mardi prochain, si Dieu le veut. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.